Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je me permets de, de- d'envoyer un petit message au personnel des radios qui font de talk shows comme des documentaires, des documentaires comme sur France Culture, France Inter, Radio Notre-Dame, etc. Enfin bref, Radio Courtoisie, que j'écoute de temps en temps. Et ils font de très beaux débats de plus en plus élaborés dans le sens que c'est beaucoup plus souple parce qu'il y a un peu d'humour et en même temps on se pose les vraies questions par rapport à l'histoire et ce que l'histoire, les répercussions des personnalités qui ont fait l'histoire sur le monde économique actuel et l'héritage de notre patrimoine et ce qu'ils nous ont laissé, ce qu'ils nous ont laissé et surtout comment faire progresser ou corriger les patrimoines politiques, les patrimoines sociaux, les patrimoines architecturaux, les patrimoines socioculturels qui nous ont légués au fil des âges, au fil des générations. Alors comment nous, notre génération, nous allons pouvoir euh, euh, reclasser ou recadrer la société pour que nous puissions vivre dans un monde plus sûr, mais aussi plus juste, c'est-à-dire, j'entends par là juste, par rapport à notre impact sur l'environnement, notre mode de vie face à l'environnement, est-ce que nous ne devons pas faire des efforts pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir modifier notre comportement, notre manière de consommer et les effets de nos déchets sur l'environnement, etc. Et aussi, comment transformer, quelles que soient les couches sociales, mais transformer euh, notre société de manière à libérer l'humain du travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaillera pas, mais il travaillera autrement, c'est-à-dire qu'il va, on va le libérer de manière à préférencier, de faire un choix préférentiel pour développer son goût, ses talents, ses désirs, son bien-être, son bonheur au travail. Comment le libérer du répétitif, des, des, du système qui le bloque actuellement, de manière à le rendre plus vivant, à nous rendre plus vivants. J'ai mes petites idées, j'ai des idées, j'ai des projets de société. C'est un peu prétentieux, mais j'ai pas fait l'ENA et Sciences Po. Mais c'est vrai que moi-même, je suis victime de beaucoup de démarches, de beaucoup de changements, de, j'ai beaucoup changé de faisceau de métier, mais c'est toujours dans le métier de service. C'est pas glorieux, mais ça m'a fait penser, ça m'a inspiré des idées pour au moins les gens de base, c'est-à-dire les salariés, les gens de base, les employés, les ouvriers, etc., les gens de base, puissent ne pas être victimes des caprices que les responsables de notre entreprise prennent sans qu'on puisse s'imprégner dans le métier dans lequel parfois qu'on n'a pas choisi ou parfois qu'on l'on a choisi, mais que ça nous fasse une continuité dans le domaine, même si on a changé plusieurs
société. Alors comment créer un maillage de sécurité de manière à quand un salarié, un ouvrier, un employé est remercié par une entreprise, mais il retrouve par un système un système flexible de pivotage qui va le pivoter de manière qu'il ne perd pas la main, qu'il ne reste pas sur le carreau, qu'il puisse continuer à exercer dans le domaine dans lequel il a passé son CAP, son bac, son BTS, pour pouvoir vivre ses passions, s'imprégner de son métier, s'expérimenter, devenir pro, expérimenter et développer ses passions, voire même participer à l'amélioration du produit. Voilà mon objectif, ça s'appelle la flexibilité, mais dans le sens que les gens de base puissent ne pas être un frein, ne soit pas la cause du fait qu'une entreprise ne peut pas s'épanouir financièrement parce que il y a un poids salarial qui leur pèse. Alors comment défragmenter cette masse salariale qui représente un coût financier pour l'entreprise et en même temps créer un filet de sécurité pour que si l'entreprise ne peut plus respirer à cause du nombre d'employés qui lui coûte financièrement, comment ne pas porter atteinte à quelqu'un qui veut vivre dans son domaine. J'ai une idée, j'ai des idées multiples, j'ai des idées de manière à que la charge ne pèse pas sur l'entreprise et qu'en même temps que les salariés puissent bénéficier de leur labeur, des fruits de leurs efforts. Donc ce ne doit pas être que les cadres et les cadres supérieurs qui puissent bénéficier des dividendes, des retombées, mais que les petits salariés, les ouvriers puissent euh, être, autonomes dans leur domaine de prédilection, avec leur CAP, tout ce que vous voulez, dans leur domaine, et qu'ils ne soient pas embauchés par l'entreprise, comprenez-moi bien, mais qu'ils proposent leurs services à l'entreprise en tant que personne libre. Parce que tant que c'est l'entreprise qui dit voilà mes conditions et tu te tais, tant que le poumon économique du monde du travail en France va s'asphyxier. Parce que on ne joue pas d'égal à égal. On ne joue pas, le jeu que le système de formation, les centres de formation et le système universitaire nous a fait plein de promesses. On sort fortement diplômé ou diplômé avec des petits diplômes de base parce que le professeur, les profs nous ont fait rêver en pensant que nous allons choisir et que nous allons nous épanouir dans les filières que nous aurons, que nous allons exercer à travers une entreprise qui est, elle, la réalité du métier qu'on a choisi. Et on va se heurter à beaucoup de barrières, c'est-à-dire que l'entreprise va nous tester, c'est son droit au départ,
Mais les conditions de négociation de salaire, c'est lui qui impose. Et nous, on peut pas dire, bon voilà, voilà ce que je te propose et tu me diras ce que tu en penses et on verra, est-ce que tu me donnes une chance malgré tout, etc. Il n'y a pas ce dialogue-là entre salariés ou ceux qui prétendent à un emploi et les entreprises qui existent. Puisque c'est eux qui décident de tout, c'est eux qui posent leurs conditions et ça reste un frein en France. Et ça brise des vies et parfois il y en a qui arrivent à dépasser sur des filières, qui arrivent à être bien et qui font une très belle carrière. Je ne dis pas que tout est néfaste en France, mais au niveau du monde salarial, des ouvriers et puis des petits métiers, caissiers, caissières, agents de sécurité, c'est trouble, c'est nébuleux et on n'arrive pas à construire. On on peut être quelqu'un qui a échoué dans le parcours universitaire, scolaire, mais on peut réussir sa petite vie dans des petits métiers qui nous ont donné, qui nous ont ouvert les portes. On peut être, on peut être un agent de nettoyage qui est resté, dans le monde du nettoyage avec des performances euh, parce qu'il a une flexibilité, il a pu être pivoté lorsque son entreprise présentait des problèmes. Et voilà. Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui apporterait un mieux à à la relation que nous avons actuellement entre les salariés et les entreprises? Eh bien, les entreprises ont la charge de déclarer tout type de personne qui est embauchée dans leur établissement. Ça, c'est la loi, c'est l'État qui le veut. Et ça coûte à l'entreprise, mais aussi, ça pénalise le salarié qui, lui, s'attend à démarrer des projets de vie, c'est-à-dire accession au logement, mariage, naissance, voire décès pour ses parents. Donc, avec un petit salaire, un salaire qui va l'empêcher de s'engager dans des responsabilités personnelles et voire même associatives, etc. À cause de ça, il y a trop de charges sur les entreprises, mais en même temps, le salarié, il est prisonnier de son poste, le poste auquel on lui attribue. Qu'il soit diplômé ou pas, mais il est prisonnier de son poste. Tu es là, on t'embauche sur tel établi, tu restes là, et c'est tout ce que je peux t'offrir, c'est ça ou la porte. De toute façon, si tu gueules, il y a 3 millions de chômeurs qui attendent. Bien souvent, c'est faux. Bien souvent, c'est faux. Mais ça, c'est un jeu qui s'est installé plutôt du côté de l'employeur vis-à-vis du salarié. Et on doit le faire sauter ce verrou-là. Donc je vais vous laisser, parce que ça fait 14 minutes, peut-être je parle un peu trop lentement. À tout à l'heure.